Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça se voit pas forcément, on a vu ce qu'il y a derrière moi. Mais hop, je suis bien à Disneyland Paris. On est reparti pour un nouveau vlog. Alors je suis venue là pour manger au Walt, mais c'est pas ce qu'on va voir dans ce vlog là, puisque ça je vais vous faire un food tour à part. Enfin normalement. Voilà. Là aujourd'hui on va se faire une petite journée tranquille, majoritairement je pense, voir... Non si, parce que j'aimerais bien voir Mickey le Magicien. Donc majoritairement sur le parc Disneyland, mais peut-être avec un petit créneau à côté au studio. Et l'idée c'est de voir, déjà d'essayer de voir Mickey le Magicien, parce que j'aimerais quand même vraiment beaucoup le voir, vu que je ne l'ai pas fait depuis qu'il est revenu. Et de faire un petit peu le tour des nouveautés en boutique surtout. Voilà, quand même en mode tranquille, il va faire super chaud aujourd'hui, on est sur une des premières journées de canicule là sur cet été. Et puis du coup d'aller au Walt, voilà. Donc, petit vlog à Disneyland Paris, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, bon, il y a des chances que je fasse ce vlog pratiquement toute la journée avec mes lunettes de soleil, sauf quand on est en intérieur. Parce qu'il fait quand même super beau, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment un super temps. Premier arrêt, les filles sont parties faire la file d'attente à City Hall. Donc moi pour l'instant je pense que je vais aller faire un petit tour à Storybook parce qu'ils ont reçu plein de livres là le mois dernier. Et j'ai trop envie d'aller voir ça. Donc direction Storybook Star. Je voulais voir c'était celui-là, parce que du coup c'est un livre, je pensais que c'était un livre de cuisine, et en fait pas du tout, et c'est plus un livre d'archives en fait sur les restos de Disneyland avec Walt à l'époque, enfin je crois qu'il y a des menus aussi, voilà, de ce moment-là, et c'est pas du tout un livre de recettes, moi je pensais que c'était ça, mais en fait pas du tout. Par contre il est super beau, pour ceux qui aiment les belles images d'archives, grave cool. Et le deuxième que je voulais voir aussi c'était celui-là, et en fait honnêtement je le voyais pas aussi gros, il est vraiment genre super fat, et je me demandais vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, et du coup il y a quand même énormément de texte, et c'est en anglais, et j'avoue que comme j'ai pas encore du tout lu celui sur Disneyland en français, là ça me fait, même si je suis à l'aise avec l'anglais etc, là il y a vraiment beaucoup. Donc je pense que pour l'instant je vais faire l'impasse, mais par contre le contenu a l'air super intéressant. Et ça a l'air d'être sur, par décennie en fait, sur l'histoire des femmes qui ont travaillé dans les studios Disney, majoritairement à la couleur d'ailleurs et à l'ancrage, d'ailleurs c'est le titre du livre, hein, Ink and Paint. Et ça revient sur les premiers grands classiques d'ailleurs, qu'on a déjà vu, hein, si vous me suivez sur Twitch, on les regarde ensemble en ce moment. Donc il y a notamment Blanche-Neige, il y avait Pinocchio juste avant, Bambi, les trois Caballeros qu'on a regardé hier, bon je tourne ce vlog, enfin voilà. Mais ouais, après c'est 40 €, franchement ça va je trouve, mais pour le contenu que c'est, ça va largement. Mais ça me fait un peu flipper en fait en termes de texte, donc pour l'instant je vais attendre. Déjà, et franchement je vous le conseille parce que pour le coup il n'y a vraiment pas beaucoup de texte et que c'est super facile à appréhender, et visuellement c'est vraiment très canon. Je vais vous remontrer un petit peu l'intérieur, mais je pense qu'en fait je l'avais fait, et limite ce que je ferais c'est que je vous ferai des reels avec mes livres Disney et ceux que je vous conseille d'acheter, mais celui-là il est super canon. En fait il revient sur toute l'histoire des affiches, leur but premier à la base, puisque c'était pas juste décoratif, c'était les pubs en fait à l'origine, et ça revient sur toutes les affiches des parcs en fait, puisqu'il y a le parc Disneyland, il y a Walt Disney World, les différences qu'il y a aussi d'un poster d'attraction à un autre en fonction de là où il est situé.
Typiquement, nous, nos posters de Space Mountain, c'est pas du tout le même que chez eux. Enfin voilà. Donc ça parle de ça. Il y a vraiment pas beaucoup de texte, donc je vous le conseille vraiment ça. Et je vais regarder ces deux-là encore aussi. Et après, j'irai voir de l'autre côté. Et celui-là, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est assez. Il est vraiment beau. C'est super visuel. Bon, alors la mise en page n'est pas incroyable, hein. Ça fait un peu album photo. Je trouve que c'est vraiment pas la plus recherchée, mais franchement, je le trouve vraiment cool. J'hésite vraiment à l'acheter parce qu'en plus, du coup, ça revient sur toutes les. Regardez, il y a même les arches du Main Street. Alors, ça, pour le coup, les gars, c'est historique. Et ça parle également de notre parc à nous, hein, puisque du coup c'est toutes les décorations des saisons d'Halloween et Noël, du coup à travers les parcs Disney, dans le monde entier. Et j'ai l'impression que ça revient aussi sur les décos historiques. Ah putain, je suis trop tentée. Je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment celui qui me faisait le moins envie. 40 € celui-là. Bon, je vais pas le prendre maintenant parce qu'il pèse une tonne, hein, parce que regardez le poids du truc quoi. Mais ah non, je suis grave tentée. Du coup celui-là m'a piqué ma curiosité aussi parce que ça a l'air de revenir sur les. Surtout sur Tomorrowland, je dirais. Mais en même temps, ça a pas l'air d'être que ça, puisqu'il y a aussi d'autres attractions. Avec plein de concept art. Ah mon dieu, c'est trop le truc que j'adore. Il n'y a pas l'air d'avoir tellement de texte que ça, hein. Ça a l'air assez léger en vrai. Et oh là là, j'adore, j'aime trop. Ah, mais c'est ouf parce que je vais finalement peut-être repartir avec ceux qui me tentaient peut-être le moins sur le papier quand je les ai vus en photo. Mais là pour le coup, les trucs des Vic Roquettes et tout, oh là là, il y a tellement d'images d'archives dont je pourrais vous parler en plus. Enfin, je sais pas si ça parle de Disneyland Paris aussi. Je sais pas si ça évoque Disneyland Paris. Oh, j'adore ces images d'archives là, c'est vraiment trop, c'est tellement les plus belles. Le monorail, le people mover. Incroyable. Oh là là, je suis trop tentée. Et il y a 40 € aussi. Ah, il va falloir choisir. Oh, c'est trop dur. Alors, pendant qu'on est là, du coup, petit rappel, vous avez encore le livre de Space Mountain. Ici, celui de Pirates des Caraïbes. Ils ont plus l'air d'avoir celui de Phantom Manor. Parce que je sais que c'est une question qu'on m'avait posée, parce que Pirates des Caraïbes, il y en a certains qui ne le trouvaient plus. Mais si, regardez, il est toujours là. Et donc vous pouvez encore trouver ceux-là. Ouais. Les fantômes pour l'instant, il n'y a plus. On a encore le livre de 25e. Le truc avait été bradé, mais il est droit. Et là, on est plus sur. Ouais, c'est plus Marvel ici. Marvel, Star Wars, BD, etc. Et après, là-bas, ils ont les classiques aussi, Histoire de princesse. Donc, ah là là. Je savais que j'aurais pas dû rentrer ici, hein. C'est la tentation. Vraiment, je pense que je vais repartir avec un livre, c'est sûr, ce soir. Parce que je sais vraiment pas lequel. Je pense que je vais prendre le dernier que je vous ai montré sur Yesterday's Tomorrow. Parce qu'avec tous les concept art et tout dedans, ça me chauffe grave. Et peut-être que l'autre j'attendrai pour le coup Halloween ou Noël pour y aller. Quelle heure est-il? Je vais peut-être. Est-ce que j'ai le temps d'aller faire un tour à Flora pour vous montrer la collection? Je vais voir. Je vais aller voir les filles où elles en sont dans la file d'attente. Ils ont remis les plans, mais du coup, vous venez les chercher ici. Tac. Juste là. Juste devant City Hall qui est là. Donc il y a français et anglais. Et c'est tout. Et il n'y a plus de programme. Donc c'est vraiment en quantité limitée par contre, donc n'en prenez pas 14 chacun, hein. Prenez juste ce dont vous avez besoin. Et c'est à retrouver du coup directement devant City Hall.
granité maudit. Bon, comme il fait 30 et quelques, hein, les filles voulaient un granité, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus et franchement il est que 15h. Ça va être sympa à la fin de la journée. Allez, nous on se dirige tout doux du coup vers les studios. Je pense que côté merch, quand j'irai vous montrer les nouveautés, donc la collection Remix, j'irai sans doute au Disney Village. Plutôt à Disney Fashion, il y aura peut-être un peu moins de monde en plus, ça sera plus pratique pour vous montrer la collection. Puis ça changera un petit peu aussi de Flora. Il y a quand même vachement de groupes scolaires parce qu'il y a plein de, tu vois, genre là le petit groupe avec toutes les casquettes oranges. On a croisé plein de groupes comme ça aujourd'hui. On va essayer d'aller vers Mickey le magicien qui est dans 40 minutes. Je sais pas, j'arrive pas à me dire je savais que c'était forte influence, mais après 2 ans de Covid, je me rends plus compte de combien d'attentes va y avoir et tout. Vraiment, exactement, j'ai envie de me dire 40 minutes, en vrai ça va. Mais d'un autre côté, j'ai peur de la mauvaise surprise en arrivant, donc on va voir. Alors, on est installé à Animagic Theater et on est arrivé avec, je dirais, 20-30 max minutes d'avance. Et en fait, c'était déjà blindé. Genre là, on a les dernières places, quoi. Le théâtre est vraiment super rempli. Encore une fois, on est en semaine, quoi. Donc je pense qu'en week-end, clairement, il faut venir 1h et demie avant. C'est fou. C'est fou. C'est fou ce monde. En tout cas, je suis trop contente de redécouvrir la pièce. Je suis trop contente. And one last thing. You need to be finished before the moon disappears from the sky. Mesdames and messieurs, the kitchen staff proudly requests the honor of your company. Please accept our invitation and be our guest. Vous êtes plus près. Don't you love magic, Mickey? Moi, j'adore la magie. Attendez les petits gars, ce n'est qu'un échauffement. I'm just getting started. Let's see what's behind door number 1. Yeah! Alors, déjà, je suis très contente d'avoir retrouvé Mickey le magicien, mais je me dis que tant qu'à venir au Walt Disney Studios, je vais venir voir un petit peu ce qui se passe du côté d'Avengers Campus, qui ouvre du coup dans pas très longtemps en termes de soft opening, que ce soit pour les castes ou les passes annuelles. D'ailleurs, le soft opening pass, c'est pile dans un mois, puisque nous sommes le 16 et que les premiers soft pour les passes, c'est le 16, et il y aura des soft casses un petit peu avant. Donc là, vraiment, la zone a vraiment beaucoup changé depuis la dernière fois que je suis venue. Déjà, il n'y a plus la scène. Juste là, la grosse scène qu'il y avait devant la Tower of Terror a complètement disparu, du coup c'est très bizarre, ça fait un grand vide juste là, c'est trop space. Et clairement ils ont rajouté, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté plein de trucs devant la devanture, notamment du bâtiment de Spider-Man. Et bon, je vais pas aller jusqu'à passer par-dessus les palissades pour vous montrer, mais avant on voyait un bout du Queen Jet et là clairement je le vois plus. La bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même beaucoup d'arbres et que ça a l'air d'être un monde quand même finalement un peu vert. Donc ça fait plaisir parce que c'est pas trop le cas ailleurs. Enfin si, un peu devant la tour, mais pas tant que ça ailleurs. Donc voilà, l'impatience monte en tout cas ici. Il y a vraiment rien, personne dans ce coin du parc. Et d'ici moins d'un mois, ça va totalement changer. Ça va être le bazar le plus complet ici. Il va y avoir tout le monde à cet endroit-là. Donc vivement. Bon, je vais vraiment pas sauter par-dessus, mais je regarde juste si est-ce qu'on aperçoit le... Non, même de loin, franchement, on voit plus rien. J'ai trop hâte. Je vous montre un petit peu, regardez. Hop. Donc là, si j'ai bien compris le plan, ça sera donc le coin de l'entrée de Pink Kitchen, ça sera ça, là, ici. Là, on a donc le bâtiment de Spider-Man. Tout au fond, là, on voit l'espèce de... là où il y avait l'entrée de Rock. Du coup, ce qui sera donc Friday. Et puis on ne voit plus le Queen Jet puisque tous les arbres ont été installés ici. Avant, on le voyait un petit peu de là, mais là, on voit plus rien. Et comme je vous disais, la scène ici là a été retirée. Il n'y a plus rien du tout, donc le coin fait hyper vide.
est très très vaste et ça risque quand même de pas mal changer d'ici pas longtemps. Voilà. Hâte de voir tout ça hein, quand même. Regarde. Ah, je peux pas monter plus haut hein. Sur le parc Disneyland, on a laissé Lydie, il n'y a plus que Jess. Et on va passer vite fait de voir de plus près le Mickey aux couleurs de la Pride en ce mois de fierté. Ils ont vidé tous les bassins etc. là devant Disneyland Hotel qui est toujours en travaux, qui n'a d'ailleurs plus de toit hein, sur ses tours principales. Voilà, ici là. Donc ça avance. Ah ouais, attends, et ça c'est complètement. T'as vu là? Là, ils ont complètement défait cette partie-là. Là. Complètement détruit. C'est fou! C'est dingue. Bref, on passe voir le Mickey arc-en-ciel et on retourne sur le parc Disneyland. On va essayer d'aller faire BTM parce que tout à l'heure on est tombé en plein 101 quand on y est retourné. Donc on a un billet de retour. Et puis après on va se diriger tranquille vers le DV pour aller boire un verre parce qu'on crève clairement de chaud là. Et que de toute façon le parc étant blindé, c'est pas aujourd'hui qu'on va vraiment beaucoup en profiter quoi. J'ai été chercher le fameux mug cake, celui qui est sorti il y a quelques temps déjà et qu'on attendait tous en fait depuis le lancement des 30 ans. Et en fait, franchement j'ai un truc cool à dire dessus. C'est que je m'attendais à ce que ce soit genre un muffin qui pose dans le mug et qui te le vendent comme ça. Et en fait pas du tout, ils cuisent vraiment le truc dedans. En fait ils te mettent la pâte, ils te le mettent au four et ils te le cuisent comme ça. Alors moi j'ai pas pris la crème fouettée hein, parce qu'il fait genre 35 et que merci quoi. Mais sinon normalement t'as de la crème en plus etc dessus. Donc franchement, plutôt cool quoi. Là je l'ai pris, moi je l'ai pris au parc Disneyland, c'est le car qui est à Disco. C'est là où il y avait personne parce qu'ils vendaient pas à boire, parce qu'il n'y avait plus de gravité. Mais franchement ça sent super bon, c'est trop cool. Hop. On se fait attaquer. Oh c'est bien. C'est pas aussi fondant moelleux que ce que je pensais. Bon en vrai quand il fait 30 c'est pas forcément le meilleur truc à manger hein. Mais c'est trop cool. C'est très chocolat tasse... Ouais par contre c'est tout chocolat. Et la tasse est trop mignonne. Regarde. Toute simple. Je crois qu'elle rentre sous mon espresso. Non vraiment bien. Vraiment bien. Bon 13 balles hein, quand même hein. C'est pas donné cette histoire, en plus ils prennent pas la réduc PA. Plutôt pas mal. Bon il faut un rafraîchir avec. Et nous sommes au Disney Village. Bon. Alors, comme je vous l'ai dit, je voulais pas aller voir la collection rétro, enfin Euro Disney Remix à Flora sur le parc parce que ça allait être genre blindé. Et je me suis dit que quitte à venir au Disney Village, j'allais passer voir le nouveau Panorama Magique. De près. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est très beau hein, quand même en bleu comme ça. C'est chouette hein. Du coup il fait très New Portland Club je trouve moi. Mais il fait très Disney Springs, tu vois, aussi. Petit air de Floride quand même hein. Regardez. Hop. Ah c'est très très beau, c'est joli. On aime bien. On aime bien. C'est vraiment tout neuf parce qu'il a été monté genre hier ou avant-hier je crois. Bon je suis toujours pas montée dedans hein. Mais ça, non c'est vrai que c'est plus harmonieux en fait avec les autres hôtels tu vois genre avec le... Avec le... Ah comme ça, le Newport qui est comme ça. Là, ici. Et le... Ouais non ça va mieux avec le reste en fait, c'est moins... Ça fait moins cartoon.
Ça fait plus élégant en fait. Juste parce que tu changes des codes couleurs, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Allez, on finit notre petit refresh et on va aller faire un tour à Disney Fashion pour vous montrer la collection Remix. Alors, bon, j'ai bien fait de venir à Fashion parce qu'il y a quand même beaucoup moins de gens, donc c'est plus praticable. Et en plus, ils ont toute la collection juste là, ici, là. Et alors, moi j'ai déjà fait ma petite sélection. J'ai déjà fait mon petit shopping. Je vous montrerai ça, je pense, dans un reel en rentrant à Lyon. Mais du coup, alors ils n'ont pas encore tout reçu. Il manque encore des produits, notamment la veste en jean, je crois, les pochettes, les sacs, des trucs comme ça. Mais j'ai un gros coup de cœur quand même sur le petit porte-clés comme ça, tout simple, vraiment pas cher, qui est grave mims. Le spirit est joli aussi, mais j'avoue que je pense que je l'assumerai pas du tout au quotidien, donc je vais le laisser là. Hein. Et après, j'aime beaucoup le t-shirt blanc avec le vieux logo Euro Disney dessus. Les deux en bleu, ils sont assez sympas, mais j'avoue que l'ouverture en 1992 sur l'un des deux, ça me chauffe pas plus que ça. Et enfin, gros kiff, pardon, sur le fanion, comme ça, Euro Disney, qui va aller tout droit à côté de ceux que j'ai ramenés de Walt Disney World, de Epcot et du Magic Kingdom, je crois, au-dessus de mon bureau, je pense. Et voilà, donc j'ai quand même hâte de voir les autres produits, notamment la veste en jean qui doit arriver encore. Mais j'ai déjà fait une petite sélection. Et c'est marrant parce que du coup, ils ont sorti ça aussi. Ça, c'est vraiment le truc années 90, quoi. Tu vois, avec le petit dé, le logo. Attends, c'est pas celui-là, on voit pas trop. Là, on voit un peu mieux. Regarde. C'est vraiment le truc typique des 90s. Et le spirit, je vous montre un peu les couleurs. Hop. Avec le logo Euro ici. Mais vraiment, là comme ça, cet assortiment, avec le Mickey en énorme, j'avoue, je sais que je ne le porterai jamais en fait. Donc je vais économiser 60 € et je vais le laisser là. Pour ça du coup que se termine ce petit vlog. Alors j'ai essayé de vous faire un vlog quand même pas trop chill où je vous montrais quand même un peu les nouveautés, notamment merch qu'il y avait sur la saison. C'est pas non plus un format WhatsApp, hein. Ça je continuerai à vous les faire mais sur des vidéos à part. Mais voilà, comme ça faisait quand même quelques temps que j'étais pas venue là à Disney, je voulais voir un petit peu tout ce qui était sorti en boutique. J'ai essayé de vous en montrer le max, en plus de la journée qu'on a passée. Je vous sortirai une deuxième vidéo du coup avec le Walt, puisqu'on a mangé là-bas à midi et que c'était quand même vraiment cool. En attendant, moi ça y est, mon train est dans 20 minutes, donc je vais me diriger tranquillement vers la gare. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. Si c'est le cas, pardon, vous n'oubliez pas, les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi la collection d'ailleurs qui vous a le plus donné envie. Est-ce que ce que vous avez vu dans le vlog, ça vous a donné envie de craquer sur les collections? Moi en tout cas, je repars avec un truc très discret encore à promener, qui dépasse un peu. Et voilà, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!